Josué, chapitre 7. Crime et punition d'Akan. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Béthel. Il leur dit : « Montez, espionnez le pays. » Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent : « Que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent, et ils battront Haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. » Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent, et ils s'enfuirent devant les gens d'Haï. Les gens de Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel, jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit : « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. À moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors, que feras-tu pour ton grand nom ? » L'Éternel dit à Josué : « Lève-toi. Qu'est-ce donc ? Tu tombes la face contre terre. Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras : sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'interdit est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis, tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez au matin par tribu. Et il arrivera que la tribu que l'Éternel aura désignée s'approchera par clan. Et le clan que l'Éternel aura désigné s'approchera par famille. Et la famille que l'Éternel aura désignée s'approchera par chef. Il arrivera que celui qui sera désigné à cause de l'interdit sera livré au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Il a enfreint l'alliance de l'Éternel, il a commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et désigna le clan de Zéra. Il fit approcher le clan de Zéra par chef. Zabdi fut désigné. Il fit approcher les chefs de sa famille. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan : « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué : « C'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël.
voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre, à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. C'était bien caché dans sa tente, l'argent par-dessous. Ils enlevèrent le tout de l'intérieur de la tente, et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et le versèrent devant l'Éternel. Josué prit Akan, fils de Zéra, ainsi que l'argent, le manteau et le lingot d'or, ses fils, ses filles et ses bœufs, ses ânes, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël se mit avec Josué. Ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit : « Combien tu nous as rendus exécrables ! L'Éternel te rend exécrable en ce jour. » Tout Israël lui jeta des pierres. On les brûla et on les lapida. On dressa sur lui le grand tas de pierres toujours existant. Et l'Éternel revint de son ardente colère. C'est ainsi que cet endroit porte jusqu'à aujourd'hui le nom de vallée d'Accor.